Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Ils vous parleront d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune ou Vénus, qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Je vais, je vais faire un petit point là maintenant sur la manière dont je vais m'y prendre, et je vais faire aussi un petit point sur les conjonctions lunaires, puisque il y a une semaine nous avons une pleine lune, dans une semaine nous avons une nouvelle lune. Nous sommes donc réellement à un carrefour dans lequel vous pouvez décider de ce que vous allez mettre en œuvre euh, d'ici une semaine. Alors dans un premier temps, il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes Les cartes développeront votre position et aussi celle de l'autre. Elles développeront la configuration qui est donnée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, je procéderai à un tirage beaucoup plus long auquel vous pouvez accéder dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Cette partie est payante et sur Vimeo et elle vous permettra d'accéder, on va dire, au complément du tirage. Concernant les énergies qui seront à l'œuvre dans ce tirage, comme je le disais, ce tirage suit une pleine lune en Lion, une pleine lune qui a été sans compromis parce qu'elle était trigone à Mars et quinconce à Pluton. Le trigone a renforcé notre volonté personnelle de progresser, mais Pluton a veillé à ce que nous choisissions le plus grand bien. Donc, cette pleine lune a vraiment été une occasion de trouver de nouvelles voies d'expression qui se situent au-delà de notre ego. Ces énergies-là sont en train de se fermer, de se clôturer, et en fait, ces tirages risquent surtout d'être marqués par les rétrogradations de Mercure, qui est heureusement très courte. Alors certes, ça augure des difficultés dans les échanges, mais vous pouvez accompagner le mouvement en évitant de résister et surtout de vous énerver quand les choses ralentiront. Soyez attentif à vos finances et patientez en peaufinant vos plans. Ça ira mieux. À partir du 10 mars, ça commencera à s'améliorer. D'ici là, nous aurons une nouvelle lune, le 23, à peu de choses près dans une semaine, puisque je prévois ces tirages maintenant pour le 15 février. Cette nouvelle lune se situera elle aussi en poisson, tout comme la rétrogradation de Mercure pour partie, et elle les dynamisera en apportant un nouveau départ dans nos vies. Elle sera en harmonie avec Mars, à nouveau, et Uranus cette fois. Uranus qui encourage le changement. En fait, cette nouvelle lune dédaignera quelque peu les énergies tournées vers le passé de Mercure. D'autant que Mars s'alignera avec le nœud sud pour nous rendre plus déterminés, plus concentrés sur nos objectifs. Enfin, j'ai gardé une petite information qui devrait vous faire chaud au cœur pour ceux qui se passionnent comme moi pour l'astrologie. Jupiter sera sextile à Neptune autour du 20 février. Ce transit est un transit sur le long terme parce qu'il se reproduira et il est donc à l'œuvre tout au long de 2020. Il va nous aider à maintenir un sens des proportions, à réellement considérer nos valeurs morales, spirituelles, comme indispensables à la poursuite de nos objectifs. Ça va favoriser eh bien, les objectifs humanitaires. Ça va aussi favoriser l'établissement de liens avec des personnes qui ont des horizons et donc des opinions différentes. Finalement, le côté positif de ce sextile entre Jupiter et Neptune, c'est que cela va élargir nos expériences autant que nos esprits. Voici donc pour ce petit point astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le menu déroulant dans le titre pour accéder à la partie étendue du tirage. À présent, je vais attaquer les tirages, donc prenez le temps de vous centrer, d'être serein, de laisser les peurs, les fardeaux. Les cartes vont vous donner des outils. Donc prenez ces outils, alignez-les devant vous. Voyez ceux qui vont vous servir, ceux qui vous sont inutiles. Ayez confiance dans votre capacité à faire les meilleurs choix. Et je suis sûre que ces tirages vous fourniront des clés pour être on ne peut plus serein en cette fin de février et pour attaquer le mois de mars. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage de relation pour ce mois de février.
Ami Scorpion, au centre de ce tirage, vous avez la carte du maïs, symbole de la récolte par excellence. Parce que c'est ça, concrètement, une récolte. C'est un champ qui porte ses fruits. Cette carte représente la prospérité, la stabilité, sans doute celle que vous avez trouvée dans votre vie. Et vous récoltez sans doute avec l'autre. Vous récoltez avec l'autre et les cartes qui entourent ce tirage, il y a quelque chose qui arrive à son terme, vous récoltez le fruit de vos efforts, vous dit la carte du maïs. C'est aussi un symbole de chance. C'est-à-dire que il y a une nouvelle étape qui se profile, qui était un peu inattendue. Une nouvelle rencontre que vous... Ça peut être aussi ça, ça peut être au centre d'un tirage de relation, ça peut être une nouvelle rencontre, définitivement. Vos efforts portent leurs fruits, et d'une manière ou d'une autre, il y a une récompense. Il y a une récompense, qu'elle soit sous la forme de, on va dire, j'allais dire d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est pas dans ce sens-là que je fais les tirages. Il y a une consécration, il y a quelque chose qui vous plaît. Et forcément, bien quand quelque chose arrive au stade de la consécration, c'est aussi le stade de l'achèvement. Donc une nouvelle opportunité peut aussi très bien se profiler pour vous. Surtout que la carte de l'invitation, la carte du bâton donne un relief différent à ces deux cartes. Enfin, elle teinte ces deux cartes. Le guerrier de la lumière, on va commencer avec lui. C'est une invitation à se concentrer sur ce que vous êtes, plus exactement sur votre potentiel, sur vos talents, sur vos dons, sur ce qui fait votre touche personnelle, votre intégrité, votre authenticité. C'est une carte qui est en position d'invitation vient vous parler de l'importance de faire ce que vous pensez, d'être réellement aligné dans votre pensée et dans vos actes. Sans doute que cette récolte augure de nouvelles opportunités et vous êtes dès lors invité à les aborder avec créativité, les aborder avec votre touche personnelle. C'est vous qui avez le talent nécessaire, le don, pour à partir de cette consécration définir une nouvelle aventure. Définir une nouvelle aventure parce que la carte du bâton, c'est le symbole de la récolte. Et ici, vous avez le symbole, on va dire un symbole d'autorité. Le bâton, on peut penser au bâton de l'ermite, on peut penser au bâton de l'as, le bâton, le nouveau projet. Le projet qui nous enflamme, l'ermite, les bâtons en général. Mais dans cet oracle, en position de médecine, il symbolise la tension des opposés. C'est ça qui est assez difficile à expliquer. Quoique non, on en revient à ceci. Vous avez une carte de consécration. Et c'est pour ça que c'est une carte de chance, parce qu'elle signifie que vos efforts portent leurs fruits. Et quand on arrive au point culminant d'une situation, quand quelque chose se termine dans notre vie, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et le bâton vient confirmer cela. Il vient vous dire que pour quelque chose que l'on reçoit, il faut donner quelque chose. Que il ne peut pas y avoir de nuit sans jour, qu'il ne peut pas y avoir de bonnes choses sans mauvaises choses. Que l'univers s'articule, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une roue, il s'articule sur un axe.
C'est une carte qui, en position médecine, vient souligner ces vérités-là pour que, vous utilisiez ces vérités comme, comme des armes finalement. Le fait de savoir que il existe un tout et il existe son contraire, ça permet d'être armé. Oui, c'est ça. D'être armé parce que on n'est pas dans... On est conscient des ressources, enfin pas des ressources, on est conscient des forces, de la manière dont elles s'exercent. Et c'est une carte qui peut un peu inviter à la fatalité, c'est-à-dire à comprendre que les choses s'inscrivent au-delà de vous. Et que la seule chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est finalement ce que vous invite à faire le guerrier de la lumière. Vous adapter. Faire avec ce que vous avez de meilleur en vous. Pour que, à nouveau, vous connaissiez ce cycle-là. C'est là que je réalise que je le dis pratiquement dans tous les tirages, ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce qu'il y a une récolte, pardon. Il y a une récolte, mais finalement, oui, il y a un peu l'idée d'une révolte. Il y a l'idée que, puisque ça se termine, il va falloir saisir le bâton et aller de l'avant, mais que vous devez comprendre l'importance de ce qui a été accompli. C'est cela, en fait. Vous devez comprendre l'importance de ce qui a été accompli. L'essence même de ce tirage-ci, de cette relation, c'est que vous récoltez. Et que cette récolte, elle vous donne l'élan pour aller encore plus loin. Tout en vous prévenant que le destin suivra son cours et que l'équilibre ne dépend pas de vous, mais dépend de l'univers. C'est à la fois une validation de ce que vous faites, de ce que vous êtes appelé à faire, et à la fois une mise en garde. C'est ça qui est un peu gênant avec le bâton. C'est le côté mise en garde. C'est le côté, vous savez comment, cette expression que j'aime beaucoup, c'est parce que j'ai tendance à le faire, j'ai tendance à donner aux gens le bâton pour me taper. Ma mère avait beaucoup d'expressions comme ça, et mon père c'était les proverbes. Donc j'ai beaucoup grandi avec comme ça des images. Donner le bâton pour se faire battre. C'est un peu ça le paradoxe de cette carte. C'est-à-dire que c'est une force, une ressource qui vous est exposée à partir du moment où vous intégrez cette réalité, qu'il n'y a pas de nuit sans jour, qu'il n'y a pas de début sans fin. Ça amène une certaine vision fataliste. Et des personnes peuvent s'enfoncer dans cette vision fataliste en disant ça ne peut être que de pire en pire. Non. Ça veut dire que ça peut aussi être de mieux en mieux. C'est toujours la vieille histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide qui revient. C'est la disposition d'esprit. Et forcément, eh bien, le bâton, il saura ce que vous en faites. Si vous en faites quelque chose qui est optimiste, qui est enflammé, qui est porteur de toute la lumière que vous recevez, il fera des merveilles. Si au contraire vous en faites une arme pour défendre ce que vous avez déjà et que vous ne voulez pas voir changer, vous tendrez à l'univers le bâton pour vous faire battre. Il y a l'idée au-delà de son sens en position ici dans le tirage, il y a l'idée qu'il n'y a que vous qui puissiez décider d'agir. Le guerrier de la lumière, le bâton. Il y a l'idée que, à présent, tout est en vos mains. Vous avez remporté une victoire, c'est un achèvement, c'est une consécration dans cette relation, ou en tout cas dans la situation dans laquelle vous vous trouvez tous les deux. Et maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir en main. Ce qui signifie, et ces deux cartes vous le disent, une grande responsabilité, parce que ça vous donne un grand pouvoir.
Mais après tout, si ce bâton il a échu dans vos mains et si vous êtes un guerrier de la lumière, tout se passera bien. C'est l'intention qui crée l'action. Le guerrier de la lumière dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Il ne déroge pas à sa parole. Il ne déroge pas à sa responsabilité. Il assume les deux côtés du bâton. Il a compris qu'il devait faire avec. Qu'il ne pouvait pas le couper en deux et se contenter de seulement du jour, seulement de la nuit. Ce n'est pas possible. Et vous, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Ah ben, je parlais de récolte. Je crois que je l'ai prononcé le mot victoire à un moment donné. D'accord, vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez décidé que le moment est venu. C'est très bien. Les cartes vous y invitent. Donc vous avez saisi le bâton. Vous avez gagné quelque chose. Vous êtes parvenu à un stade où vous savez ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a beaucoup de choses dans ce 6 de bâton. Il y a l'harmonie aussi avec les autres. On est reconnu pour sa valeur, pour son travail, pour ses efforts, pour ce qu'on a accompli. L'As de Pentacle. Vous ne l'avez pas fait seul, mais vous le savez. Vous le savez déjà. Cette victoire, elle est commune. Elle est commune parce que c'est quelque chose de nouveau que vous avez envie de construire ensemble. Nouvelle relation, ancienne relation, peu importe. La personne à qui vous avez peut-être commencé à penser, c'est une personne avec laquelle vous avez décidé de faire de nouveaux projets. Et c'est une victoire en soi, parce que c'est une modification profonde de vos énergies, à tous deux. Il y a déjà une récolte dans le fait d'avoir cette opportunité, de vous créer à vous-même cette opportunité. Ah, mais vous en êtes très heureux d'ailleurs. 9 de coupe. Quelque chose s'est terminé. Mais ça s'est bien terminé. C'est pour ça que vous remportez cette victoire. C'est pour ça que vous êtes content. Parce que vous espériez peut-être pas un aussi bon résultat. Peut-être que cette récolte vous surprend. Même si elle semble légitime. Vous êtes le guerrier de la lumière. À présent, il va falloir concrétiser ce que vous avez remporté. C'est un prix que vous avez gagné. Ce nouveau départ, c'est un prix que vous avez gagné. Vous avez surmonté des difficultés. Vous avez connu la nuit. À présent, c'est le jour qui s'allume. Ça tombe bien, vous allez être le soleil de ce jour. On dit toujours des scorpions qu'ils affectionnent l'obscurité. Cette de coupe qui bondit. Toujours une bonne chose. Vous avez tous deux des opportunités. C'est ça la grande victoire, c'est que vous avez fait l'un et l'autre ce qu'il fallait pour créer des opportunités, pour créer des possibilités. Mais vous aviez déjà un projet en tête. Puisqu'immédiatement on a cette as de pentacle. Peut-être que c'est vous qui décidez. Peut-être qu'il y avait du choix et que l'autre vous a laissé décider. Le 9 d'épée. Très bien. Ah oui, d'accord. L'autre ne vit pas cette fin de la même manière. Pour lui, c'est une catastrophe.
Les opportunités sont des catastrophes. Ils n'aiment pas vous voir envisager quelque chose de nouveau. Je vais finir par toutes les tirer, les 3 par 3. Pour être plus concise. Chevalier de coupe. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Pour vous, ces nouvelles opportunités sont une victoire, une victoire. Pour l'autre, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de vouloir la même chose. C'est peut-être la méthode qui ne lui plaît pas. C'est peut-être la méthode qui ne lui plaît pas. Ou alors, pour une raison que vous seul connaissez, cette personne... Ah, c'est peut-être vous qui avez choisi parmi les opportunités. Cette personne se sent trahie par ça. Parce que, eh bien, vous aviez plusieurs opportunités, vous en avez choisi une qui n'est pas celle qui lui convient, qui n'est pas celle qui lui plaît, c'en est une qui lui fait peur. Le 9 d'épée, on est dans une énergie qui est diamétralement opposée à un as de pentacle. C'est le cauchemar qui prend vie. Alors que dans un as de pentacle, c'est le début d'une construction. Vous la voyez comme telle, hein, cette début de construction, elle est très bien aspectée pour vous. 6 de bâton, 10 de coupe. Quoi qu'ensemble, ça fait 16, ça fait la tour. L'autre ne s'attendait pas à ce que vous choisissiez cela. Et ça tourne au cauchemar, mais c'est quelqu'un qui vous aime, chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est torturé par le fait que ce que vous lui offrez n'est pas ce qu'il désire. Mais qu'il sait que si il vous suit dans cette aventure, vous serez encore plus heureux. Le guerrier de la lumière est la carte qui vous invite à vous concentrer sur ce que vous êtes. Et ici, on est dans un tirage de relation. Cette victoire, ces opportunités, vous les avez cueillies ensemble. À l'heure des choix, l'autre s'affole. Dès lors, le guerrier de la lumière vient quelque part vous interroger sur ce que vous êtes. Les forces opposées sont en train de se révéler. Il y a des choix importants à faire dans la relation. Dans ce que vous voulez vivre dans cette relation avec l'autre. Vous avez peut-être... le 10 de coupe, vous n'avez peut-être pas du tout conscience, pardon. Vous n'avez peut-être pas du tout conscience que l'autre voit votre projet comme un danger. Que l'autre... ses pires peurs se sont réveillées en vous voyant vous lancer dans cette aventure. Ça m'intrigue beaucoup. Je vais arrêter là pour cette partie de la vidéo. Pour ceux qui le désirent, je vais tirer d'autres cartes sur Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant qui se trouve au niveau du titre et vous trouverez le lien pour la vidéo sur Vimeo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo.